Hop, tenez. Merci. Ça va bien ce petit book. Ça te donne un côté sérieux. Pas assez, on dirait. Ça fait 3 hôpitaux où je passe un entretien d'embauche où je me fais gentiment recaler. Bah, c'est pareil pour tout le monde. Mhm. Toi, au moins, t'as eu droit à des entretiens. Enfin, après 10 ans d'études, j'aurais bien aimé pouvoir choisir où bosser sans avoir à lécher les bottes de je ne sais quelle administration à la con. On te reproche quoi? D'avoir pris quelques années sabbatiques? Si c'était que ça. Non, c'est le côté politique qui dérange. Je passe. Mais une cravate bleue, ça passe mieux. Puis arrête tes pamphlets anti-gouvernementaux comme ça. Je fais pas des pamphlets. Enfin, je veux dire, j'ai le droit de pas avoir envie de leur dire que j'adore la répression politique, l'injustice et la guerre juste pour faire bonne figure. C'est la lutte. Je préfère être libre et pauvre plutôt que de jouer leur jeu. Crampons-nous des deux mains, l'internationale. Stop les gars, stop. Je connais pas encore mes voisins, ça se trouve c'est des putains de collabos. À ce qui paraît, ça brûle bien les collabos. Allez, garde. Moi je passe. Je te la laisse aussi. Là tu pars en guerre toi. Il y a des combats qui valent le coup d'être menés. Ils vont voter une nouvelle loi, j'ai vu ça hier. Oh, ça manquait ça. Non mais tiens. attends. Ils vont limiter le culte musulman à quelques lieux très surveillés, avec un suivi sur fichier des habitués et tout. Toujours les mêmes qui s'en prennent plein la gueule. Si ça continue, on va bientôt sortir les croix gammées. C'est l'extrême droite, pas les néo-nazis. Ah, parce que pour toi, il y a une différence. Un petit peu quand même, oui. Enfin, faut pas non plus être trop radical. On a encore nos droits, on se déplace librement. Ah, super. Oui, mais on peut plus ouvrir nos gueules, les musulmans se font déglinguer, notre système social est en ruine. Je sais, mais il faut garder l'espoir. Les élections vont pas tarder à arriver. Et elles changeront quoi? Enfin je veux dire, la gauche, elle est foutue. La droite, elle est corrompue. C'est l'extrême droite qui va tout rafler. Et elle va nous imposer sa dictature. Impossible. Même s'ils ont déjà réussi à détruire beaucoup de choses, ils pourront pas mettre en place un tel truc. Tu veux parier? Eh ben, je persiste à croire que ça pourrait être pire. On n'est pas les plus à plaindre. Excuse-moi, mais la guerre en Syrie, elle a quand même un sacré arrière-goût de génocide. Et on n'a aucune preuve que c'est la France qui commette ces atrocités. Et avec tous les pays impliqués... Arrête. Et moi je dis que ça pourrait très bien être Daesh, qui fout lui-même sa merde tout seul. Et bah ça s'appellerait se tirer un obus dans le pied. Tout ça pour dire qu'à mon avis, l'État va se casser la gueule tout seul bien avant que n'arrive cette dictature. On pourrait peut-être l'aider. Tu veux faire une révolution? Enfin, je te présente un ami à moi, vous entendriez bien. Jean, il s'appelle. Et à propos de ton histoire d'emploi, là, je suis sûr que tu l'auras ton job. Tu parles. 15 ans de parti communiste, ça laisse de jolies traces. Hein. Surtout depuis que c'est obligatoire de le mettre dans le CV. J'ai l'impression d'être un loup déguisé en mouton. Ou l'inverse. Estime-toi heureux. Il y a un siècle, tu aurais fini dans un wagon à bestiaux. C'est horrible, arrête. Ça va. Ça pique un peu, ouais. On en arrivera peut-être là. Hein. Allez, maintenant, c'est moi qui prends. Bah tu vas aller loin avec ton valet là. Bon, voilà, il changera peut-être la face du monde. Oui, on peut bien te reconnaître quelque chose. T'as fait une coupure sacrément nette. Du vrai travail de professionnel. Et ben comme quoi, on apprend des choses alors même. À ce propos, est-ce que tu vas enfin me dire ce qui s'est passé là-bas? Tu vas pas remettre ça sur le tapis. Si. Si, je vais remettre ça sur le tapis. Et compte sur moi pour l'y laisser longtemps. Parce que je suis en train de te recoudre le bras. Je suis en train de recoudre le bras de mon meilleur ami. Qui se l'est amputé pendant une crise de délirium très mince. Meilleur ami qui, soit dit en passant, a disparu pendant 5 ans. Et est revenu partiellement amnésique et totalement traumatisé. Alors si, désolé d'insister. Mais je quitterai pas cette pièce avant que tu m'expliques ce qui s'est passé là-bas. Ok. Ok. Bon. Comme tu le sais, j'ai été arrêté il y a 5 ans, en même temps que beaucoup d'autres personnes. Après quelques interrogatoires, pour la forme, on nous a informé qu'on avait été jugé. On était ravis de l'apprendre, tu t'en doutes. Et que notre peine était de servir dans l'armée. Mais on nous a pas dit dans quel régiment. On a tout de suite vu qu'il y avait une couille. On a reçu un entraînement, effectivement, mais on n'était jamais au contact du reste de l'armée. Et ceux qui nous instruisaient avaient l'air d'être tenus au secret sur à peu près tout. On était complètement isolés, sans aucun moyen de savoir ce qui se préparait. Les rares fois où on croisait quelques vrais militaires, on avait l'impression qu'on n'avait rien à faire là. Que
que notre simple existence leur faisait peur. C'est là qu'on a commencé à entendre le nom des squads fantômes. Et le nom était approprié, crois-moi. Parce que quand la guerre a été déclarée en Syrie, on est parti là-bas. Et c'est exactement ce qu'on est devenu. Des putains de fantômes. Jamais avec le reste des troupes. Toujours en marge du front à faire des opérations pas nettes du tout. On a essayé de se rebeller, enfin, on cherchait des réponses, mais ça, ils l'avaient anticipé aussi, évidemment. Et ils ont commencé les choses sérieuses. Au début, on n'a rien vu venir. Ils devaient mettre la drogue dans la bouffe, j'imagine, ou je ne sais où. Toujours est-il que, petit à petit, on a perdu toute envie de résister. On était devenus parfaitement dociles. Ensuite, ce sont les expérimentations qui ont commencé. Et là, j'ai fait la connaissance d'un type charmant, qui s'est mis en tête de faire de moi un super soldat. Rien que ça. À coup d'autres drogues, évidemment, et de tout un tas d'opérations diverses. En marge de ça, il nous envoyait encore au front faire des opérations de plus en plus dégueulasses. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens d'un truc. Avant chaque raid, il nous privait de drogue, quelques heures avant. Ça nous rendait complètement dingue. Et il nous promettait une énorme dose pour quand on viendrait. 9 fois sur 10, ça suffisait à nous faire obéir, et si jamais on résistait quand même, bah, ils utilisaient des électrochocs pour nous rendre à nouveau dociles. Tout ça en même temps. Ça a duré des mois, souviens-toi. C'était une routine infernale. J'en venais à espérer que tout s'arrête, définitivement. Je me souviens avoir déliré des heures dans ma cellule, m'être tapé la tête contre les murs jusqu'au sang. Et ça s'arrêtait jamais. Il en mourait tous les jours. Tous les jours, il en arrivait des nouveaux. Je sais pas combien de temps ça a duré. Des années, je crois. Et comment ça s'est terminé? Comment tu en es sorti? Comment t'es sorti de là? C'est presque ça le plus drôle. Mon pote, là, le docteur, on a qu'à l'appeler comme ça, s'est pris d'affection pour moi et ont décidé que j'étais son nouveau joujou favori. J'ai reçu un cocktail de drogue et d'autres saloperies détonnants. Et un beau jour, ça m'a vidé l'esprit. Littéralement. Je me souvenais de rien de ce qui s'était passé depuis mon arrestation. Ils ont bien essayé de me renvoyer au front, mais j'étais plus bon à rien, j'avais complètement pété un câble. Du coup, ils m'ont renvoyé en France, dans un hôpital psychiatrique. Ils devaient penser que j'en mourrais quelques jours plus tard, et ça a bien failli d'ailleurs. Mais là, tout doucement, les souvenirs ont commencé à revenir. Tous plus horribles les uns que les autres. J'ai d'abord cru que c'était mon cerveau qui délirait, mais chaque nuit il en revenait de nouveau. De plus en plus précis, c'était de plus en plus cohérent, de plus en plus réaliste. Ça a duré des mois, peut-être même des années. Assez longtemps en tout cas pour que l'armée se désintéresse complètement de moi. Et quand j'ai retrouvé assez de mémoire pour qu'ils pensent que j'étais un peu moins cinglé, ils m'ont laissé sortir. Alors je suis revenu ici, et voilà. Excuse-moi, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Comment ça? Tout ça, tout ce qui se passe derrière notre dos, que personne s'en rende compte, je veux dire. Ce truc viole un nombre incalculable de lois et de conventions, mais de quel droit ils font ça? Mais ils s'en foutent du droit. Tout ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de Daesh, qu'importe le prix, qu'importe le nombre d'innocents qui dégomment au passage. Comme aucun militaire digne de ce nom n'accepterait de faire un tel boulot, bah, ils utilisent des prisonniers politiques et ils font d'une pierre deux coups. Putain de monde de merde. Ça, tu l'as dit. Le type là. Celui que t'as appelé le docteur. C'est qui? J'arrête pas de réentendre sa voix. Mais impossible de revoir son visage, ou de me rappeler son nom. Dommage. Mais tu m'as dit que tes souvenirs te revenaient. Tu t'en souviendras peut-être un jour. En attendant, merci de m'en avoir parlé. Ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait dans ta tête. Et ce qui avait pu provoquer ce genre de choses. À ce propos, je pense que je sais déjà ce que tu vas me répondre, Pas mais... de greffe. J'ai vu ce qui restait de ta main. Elle est totalement irrécupérable. La nécrose a tout bouffé. Et comme tu refuses de mettre les pieds à l'hôpital... Mais comprends-moi. S'ils savent que je suis en vie, et qu'en plus je me souviens des escouades fantômes, je suis foutu. C'était déjà une erreur d'aller là-bas une fois, si ça se trouve, ils m'ont déjà retrouvé. Je sais. Mais ça me permettrait au moins d'avoir un pronostic sur ta main. À ce propos... Quoi? Non, rien, ça n'a pas d'importance. Bon. Je te conseille quand même de pas trop y toucher.
La suture risque de tirer un peu et ça pourrait faire mal. Maintenant, il faut juste laisser le temps faire les choses. T'en fais pas, Jean. Et merci. Ça m'a fait du bien de parler. Je reviendrai demain pour voir comment ça évolue et pouvoir changer ton pension. Oh la vache, je pourrais même pas faire ça moi-même. Il va falloir t'y habituer, j'en ai bien peur. Perdre une main, ça n'a rien de dedans. Enfin, t'oublie pas. Avec les progrès qu'on fait, quand tout ça sera terminé, on t'achètera une belle prothèse. Si ça se termine un jour. En attendant, plus d'alcool. Bordel. Ça va être long. Qu'est-ce qui s'est passé? Une embuscade. Son escouade traversait les montagnes en jeep. Ils ont été surpris par une trentaine d'hommes. Apparemment, ça l'a déclenché. Il a fait un carnage. Incroyable. L'effet est plus fort que ce que nous pensions. Continuez comme ça, Nils. Vous allez faire des merveilles. Docteur, les autres sont prêts à commencer. Parfait. L'android est en place? Oui, monsieur. Amenez Nils aussi. Après tout, c'est un peu sa création. Bien que les combats semblent s'intensifier dans le nord de la Syrie entre les forces de la coalition et celles de l'État islamique, les généraux français affirment que la situation devrait bientôt se dénouer sur le terrain, une vision qui ne semble pas être partagée par tous les pays occidentaux. Politique intérieure à présent, à un peu plus de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent toujours la candidate du Front National gagnante. La présidente sortante semble assurée d'un 2e mandat, tant l'opposition peine à se démarquer. Que ce soit dans le camp des Républicains ou dans celui des socialistes, la multiplication des candidats devrait une nouvelle fois permettre à l'extrême droite de l'emporter. Mais cet enthousiasme des Français pour la présidence actuelle peut également être mis sur le compte de la politique sécuritaire du gouvernement, qui a su endiguer les flux migratoires aux frontières et rétablir le calme sur le territoire. Les seuls incidents notables récents étant dus selon toute vraisemblance au mouvement antipatriotique d'extrême gauche. L'android est en place? Amenez Nils aussi. Après tout, c'est un peu sa création. Allô? Allô, Jean? Oui? Tu m'as dit que la résistance avait trouvé quoi lors de sa dernière opération? Des morceaux de robot, pourquoi?